afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez les bienvenus en ce vendredi saint. Comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes faits, et comme il lance ses branches vers le ciel, en ce vendredi saint, plus qu'en tout autre jour de l'année, nous pouvons ressentir combien la croix du Christ nous rejoint ici-bas et nous élève jusqu'au royaume des cieux. Entrons ensemble dans ce temps de célébration en nous déchargeant de nos fardeaux au pied de cette croix et en rendant nos cœurs disponibles à la parole de Dieu, alors qu'avec le premier chant, nous proclamons sa miséricorde et sa compassion sur nos vies. Mir ist Erbarmung widerfahren les 3 strophes. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me tiens-tu si loin? Pourquoi ne sauves-tu pas? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. On doit nos pères dans les nuits de leur confiance. Ils avaient confiance, et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi, et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi, et ils n'avaient pas honte. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, invite à mon secours. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous les enfants de Jacob, glorifiez-le. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et ça Vater.
ce qui nous sépare de lui. Seigneur, sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous ne pouvons rien. Nous savons bien que sans elle, notre vie n'en est pas une. Nous savons bien que sans elle, nous ne pouvons pas te suivre, encore moins observer ta volonté dans toute sa radicalité. C'est pourquoi, Seigneur, nous déposons devant toi notre péché. Pas juste les quelques actes mauvais dont nous avons conscience et que nous acceptons de reconnaître comme tels, mais notre situation tout entière, celle qui nous sépare de toi et des autres. Seigneur, soulage-nous de nos faiblesses, de nos manques et de nos échecs. Occupe-toi de nos errances, de nos doutes et de nos craintes. Insuffle en nous ton esprit, ta vie et ton amour, pour que nous soyons toujours plus proches de ton cœur. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous, erbarme dich. Comme autant de lourds fardeaux, nos fautes nous encombrent. Elles nous oppriment et nous empêchent d'avancer dans la vie. Mais avec le prophète Michée, notre confiance en Dieu nous assure que nos fautes, Dieu les piétine. Le mal dont nos erreurs témoignent, ce mal travaille nos pensées et nous colle à la peau. Mais avec le psalmiste, notre confiance en Dieu nous assure que comme le vent est éloigné du touchant, Dieu éloigne de nous nos offenses. Oui, Dieu est juste, pour nous, par son amour, comme il le proclame par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci: « Je suis tel que j'efface, par égard pour toi, toutes tes révoltes, et que je ne garde pas tes fautes en mémoire. » Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, et exaltons in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre l'unique lecture pour aujourd'hui, elle est assez longue et elle suffit amplement, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Jésus, tu es pour nous l'incarnation de la parole de Dieu dans notre monde. Nous te sommes reconnaissants de pouvoir t'appeler notre frère. Seigneur Jésus, tu es pour nous la véritable lumière du monde, qui nous promet et nous permet un avenir rayonnant de clarté et d'humanité. Garde-nous de toutes les obscurités qui nous menacent. Seigneur Jésus, tu as tenu ta promesse en établissant ta bonne nouvelle par-delà la mort. Que ta bonne nouvelle éclaire notre temps et ton éternité. Alors que nous ouvrons la Bible pour y puiser ta parole, donne-nous, Seigneur, un cœur et un esprit bien disposés. Nous t'en prions, par toi-même, Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans l'évangile de Luc, le récit de la crucifixion. On emmenait aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là, et mirent aussi les 2 malfaiteurs en croix, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
Jésus dit alors, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements en deux, en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant, il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Le capitaine romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, certainement cet homme était innocent. Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle, virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaïdie au Christ.
ce que je vais vous dire juste là maintenant. J'en suis sûr. Après, vous me direz si j'ai raison d'avoir confiance en vous ou pas. Vous savez qu'à travers tous les personnages de la Bible, tous ceux de l'Ancien Testament et tous ceux du Nouveau Testament, tous, la Bible nous parle de Jésus, de nous. Oui. Si la Bible ne parle pas de nous, alors c'est un livre d'histoire, histoire avec un grand H, ou histoire avec un petit H et un S. Rangez-le dans la bibliothèque, rangez-la dans la bibliothèque, et de temps en temps, quand vous avez envie, prenez-la, lisez un petit bout, voilà, ça fait toujours plaisir. Si la Bible parle de nous, c'est un tout autre livre, et c'est ce qu'elle fait à travers tous les personnages de la Bible, depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier qui soit mentionné dans l'Apocalypse. Voilà. Également, les personnages que nous avons rencontrés dans le récit de la crucifixion. Alors ici, ce récit-là, c'est un événement exceptionnel et exceptionnellement violent, douloureux, avec une portée historique indéniable. Que vous croyez en Dieu ou pas, en Jésus ou pas, tout le monde vous dira, tous sont d'accord pour dire que ça a eu lieu. Il y a un Jésus qui a été crucifié exactement de cette façon. Les historiens sont d'accord. Mais ça a aussi une portée universelle, et parce que justement, tout ce récit-là aussi parle de nous, et notre foi est mise à rude épreuve, elle est testée à l'occasion d'événements de ce genre, des événements exceptionnels et exceptionnellement douloureux. Je pense que là aussi, on sera tous d'accord. D'ailleurs, pour connaître la plupart d'entre vous, au moins un petit peu et une partie de votre vie, je sais que vous avez tous, même les plus jeunes, déjà vécu quelques-uns de ces événements, et pas des moindres. Vous personnellement, ou vous à travers quelqu'un qui vous est cher, vos proches, ceux que vous aimez. 2-3 exemples. Un accident, une maladie, un deuil. Je n'ai absolument pas besoin d'ajouter d'autres exemples parce que maintenant, je suis sûr que vous avez chacun en tête le ou les événements qui vous concernent tout particulièrement. Des événements difficiles, douloureux, éprouvants, des événements mortels. Des événements qui, même quand on réussit à les traverser, à en sortir vivant, parce que comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ces événements qui, finalement, ont quand même mis des traces sur vous ont quand même marqué. Aucune épreuve ne nous laisse indemnes. Quand on vit ça, on est marqué à vie et on est aussi changé. Après avoir lutté contre la maladie et après l'avoir vaincue, on n'est plus le même, jamais plus le même. On disait ça dans la voiture. Au bout d'un certain temps, on reprend évidemment les habitudes d'avant, mais au fond, il y a un truc qui a changé radicalement et définitivement. Et je sais aussi que bon nombre d'entre vous l'ont expérimenté eux-mêmes, ou alors d'autres vous l'ont dit. Quand on s'en sort, toutes les petites choses de la vie ont une saveur, un goût particulier. La moindre petite fleur que vous auriez écrasée en sortant de chez vous pour courir au boulot, à partir de ce moment-là, vous la voyez et vous l'admirez. Et quand vous rentrez le soir, elle n'est déjà plus, mais vous avez eu cette bénédiction de pouvoir en profiter le temps qu'elle était là. Avant, on roule dessus, on marche dessus, on ne voit pas tout ça. Tous ces événements, toutes ces épreuves mettent en péril notre santé, notre vie et aussi notre foi. Toutes ces difficultés, toutes ces horreurs essayent de tuer, si c'était possible, notre foi. Quand ça va mal, tout notre être souffre parce que tout est lié.
on ne souffre pas juste physiquement et puis spirituellement, notre âme, notre esprit, tout ça, ça va, c'est impec. Non, tout est lié. Si vous souffrez physiquement, votre âme et votre esprit sont aussi dans la souffrance. Si vous souffrez spirituellement, il y a psychosomatique, machin, ça se répercute sur le physique. Tout est lié. Et si tout notre être souffre, alors notre foi aussi. Ou alors, c'est que la foi, on n'en a pas. Alors je pense qu'on est tous d'accord, dans les moments difficiles, quand ça va mal, on souffre et notre foi est en danger. Mais avant de revenir à cet événement tragique, douloureux de la crucifixion, on va juste souligner un truc qui nous paraît moins évident que ça. Quand ça va mal, forcément c'est dur. Ben, quand ça va bien, c'est dur aussi pour notre foi. Quand la banalité du quotidien, quand tout va bien, qu'on a par la force des choses la tête dans le guidon, que comme j'ai dit juste à l'instant, vous sortez de chez vous pour courir au boulot et puis vous courez pour rentrer chez vous parce que vous êtes en train de construire votre foyer, votre maison, votre famille, vous avez plein de choses à faire, vous occupez de vos parents, de vos enfants, etc. Et bien, tout simplement, vous n'avez pas le temps de prendre soin de votre foi. Et sans que vous vous en rendiez compte, elle flétrit et elle meurt. Venons-en au personnage du récit qu'on a entendu, la crucifixion, et découvrons que tout ce que nous vivons est en lien avec notre foi. Autant les choses difficiles que les choses agréables. La vie, c'est la foi. Alors il y a d'abord ceux pour qui c'est peine perdue. Tout un groupe de personnes pour qui c'est même pas la peine que nous nous inquiétons, c'est perdu, peine perdue. Il y a les chefs juifs, les soldats et le premier malfaiteur. Eux, à ce moment-là, pendant cette histoire-là, la crucifixion, ils font partie de ce groupe que j'appelle peine perdue. Évidemment, Jésus est venu pour tout le monde, mais il l'a dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il l'a dit lui-même, les brebis de mon troupeau me connaissent, entendent ma voix, me reconnaissent et me suivent. Et il y a d'autres brebis encore, tout plein. Je vais aller les voir. Il n'a jamais dit que toutes viendraient. Donc, les chefs juifs, les soldats et le premier malfaiteur, eux, ils ont commandité ce meurtre. Ils ont exécuté cet innocent. Et ils ont assisté à tout ça. Ils ont assisté à la mort du Christ, du Sauveur du monde. À ce moment-là, ils font partie de ceux pour qui c'est peine perdue, parce qu'ils n'ont tout simplement pas foi en lui. Leur pseudo-demande de miracle est en fait de l'ironie, si on veut être gentil. Si on veut dire les choses vraiment, c'est du cynisme, du mépris et de la haine. Lui, il en a sauvé d'autres, et regardez-le, il est accroché au bois. Qu'il se sauve lui-même s'il est vraiment le Christ, s'il est vraiment le roi des Juifs, mais qu'il descende, qu'est-ce qu'il est ridicule. À ce moment-là, pour eux tous, aucun miracle qui a eu lieu, aucun de ceux qui arriveront après, 3 jours après, le tombeau est vide. Tout ça, ce jour-là aussi, cet amour que Jésus témoigne en disant « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont en train de me tuer, ils ne comprennent rien à la vie, ils ne comprennent rien à ce que je fais, à qui je suis. Tout ça, ça leur passe au-dessus de la tête, peine perdue. Et tant qu'il en est ainsi, pour eux, c'est vraiment peine perdue. Alors laissons-le, tant pis. Et passons à un autre groupe. Oui. Après la mort de Jésus, nous entendons parler d'un capitaine, un centurion. Et aussi les gens qui étaient présents, la foule. Et aussi, un peu plus loin, en retrait, discrètement, les amis, entre guillemets, de Jésus. Eux tous, à ce moment-là,
ils sont un tout petit peu mieux placés que les premiers dont on a parlé. Parce que pour eux, ce n'est pas forcément peine perdue, c'est juste une petite lueur d'espérance. Comme cette bougie. Si je souffle un peu trop fort, j'éteins les deux en un souffle. Et bien pour eux, c'est aussi petit que ça tient vraiment à un fil. Certains d'entre eux n'ont pas compris grand-chose, mais ils ont senti qu'il y avait plus que la mise à mort de l'innocent, plus que l'exécution d'un humain au milieu d'autres. Ils ont senti quelque chose. Quelque chose s'est passé, ils ne savent pas quoi, mais ils savent que c'est plus que ce que ça allait. Le centurion, par exemple, a saisi que Jésus n'était pas un homme comme tout le monde. Il dit, certainement cet homme était innocent, certainement il était juste. Il a compris ça, mais il n'a pas compris l'essentiel. Il n'a pas compris qu'il n'est pas un innocent, il est le juste. C'est lui, le seul juste, c'est lui qui est Dieu. Toute la foule qui était autour, qui était venue assister, comme on dit, au spectacle, il n'y a pas que aujourd'hui où on montre des choses qu'il ne faudrait pas montrer, à l'époque déjà. Et tous ces gens s'en retournent chez eux, rassasiés de violence, ils ont eu ce qu'ils étaient venus chercher, et ils se battent la coupe, de tristesse. Ils n'ont pas compris non plus tout ce qu'il faut, mais ils ont saisi que quelque chose ne va pas avec ça. Il y a un truc qui ne colle pas. Cet homme n'aurait pas dû être mis à mort. Voilà. Mais pas plus. Et puis, troisième groupe dont il est question là maintenant, ce sont les amis, avec beaucoup de gros guillemets. Les amis de Jésus. Eux, c'est les meilleurs, de loin. Tous ceux qui ont accompagné Jésus, certains pendant 3 ans, jour et nuit, qui ont dormi collés contre lui, qui ont partagé des croûtons de pain, qui ont sué, qui ont été chassés, qui ont été caillassés, qui ont failli se noyer, tout. Et puis les autres qui l'ont suivi de Galilée jusqu'à Jérusalem ce jour-là. Les femmes qui ont pris soin d'eux, etc. Tout cela, où sont-ils? Que font-ils? La réponse vient en 4 lettres, rien. Ils ne font rien. Personne pour élever la voix, personne pour protester, personne pour dire « je mourrai avec mon maître », alors que quelques heures avant, Pierre, au nom de tous les autres, avait dit ce que tout le monde pensait « j'irai jusqu'à la mort avec toi ». Jésus savait, mais où sont-ils? Nulle part. Arrive la bonne nouvelle du jour. Et tenez-vous bien, heureusement vous êtes assis, la bonne nouvelle, la voici. Heureusement, il y a le deuxième malfaiteur. Vous êtes choqués, vous devriez. La bonne nouvelle du jour, c'est que heureusement, il y a un autre malfaiteur qui, selon ses propres mots, méritait d'être crucifié. Il méritait ça. Et pourtant, sachant que lui méritait d'être puni de cette façon, eh bien il est le seul à avoir eu confiance, à avoir eu foi en Jésus, et il lui a demandé, du haut de la croix, « Emmène-moi avec toi, pardonne-moi, sauve-moi », c'est le seul. Malgré qu'il méritait son sort, voilà. Ça vous paraît peut-être injuste? Pas du tout. Jésus demande à son Père, au moment où il est crucifié, le pardon pour tous ceux qui n'ont absolument aucun remords, qui sont même contents, satisfaits, fiers de ce qu'ils font. Il demande le pardon pour eux, qui ne le méritent absolument pas et qui ne le veulent pas. Et il ne devrait pas le donner au seul qui le demande, qui l'implore de tout son cœur. Non, Jésus est juste. Et comme il l'a dit, seul celui qui sait qu'il a besoin du médecin, qui se reconnaît malade, peut être guéri. Seul celui qui sait qu'il a besoin d'être sauvé de cette façon-là pourra être sauvé de cette façon-là. Le second malfaiteur est notre bonne nouvelle du jour, aussi mauvais ou aussi peu mauvais, on ne sait même pas vraiment. C'est le seul qui, à ce moment-là, a foi en Jésus. Et par cette confiance,
Jésus le sauve. Alors on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a encore le chapeau, la cerise sur le gâteau. Il y a encore un personnage dont on n'a pas parlé. Tous les autres nous concernent nous directement, celui-là aussi, et c'est la réponse de Catherine. Jésus, le personnage central du début à la fin, ici aussi, il est au centre. Jésus, le meilleur pour la fin. Jésus qui, même à ce moment-là, fait ce qu'il faut et nous donne l'exemple à suivre. Il nous aime, on est tous d'accord. Et ça nous fait une belle jambe, si on n'a pas compris à quel point. Il nous aime jusqu'au bout. Comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est ce qu'il fait. Il nous aime jusqu'au bout et ce faisant, il tient ferme, il tient bon. Ça, je pense que nous tous qui avons traversé des épreuves, on sait combien c'est dur. Eh bien, il tient bon, par la foi. Le bout, c'est que la dernière chose qu'il fait de son vivant, c'est de remettre son esprit entre les mains de son Père. En toute confiance, de tout son cœur, je te donne ma vie. N'attendons pas, nous, d'être à l'article de la mort. C'est pas ce que Jésus a fait. Il a vécu toute sa vie avec son esprit, son âme, son cœur entre les mains de Dieu. N'attendons pas d'être à l'article de la mort pour dire ça. Ah, je remets mon esprit. Vivons-le dès maintenant. Confions-nous entre les mains de Dieu. Confions-lui notre âme, confions-lui notre vie. Car dans notre vie, tout est question de foi, de confiance. Que l'on vive des choses banales et agréables, ou que ce soit des choses exceptionnelles et exceptionnellement douloureuses, tout ce que nous vivons, nous avons à le vivre dans et par la foi, par et dans la confiance en Dieu. C'est le chemin que Jésus, notre Maître, notre Sauveur, a tracé devant nous. C'est le chemin qu'il a choisi de suivre pour nous sauver et nous donner la vie qui jamais ne finit. C'est le seul et le meilleur et le seul chemin. Amen.
Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, bien que nous soyons toujours entourés des puissances destructrices de la mort et du mal, nous saisissons que tu nous invites malgré tout à ta table. Dans le pain et le vin, nos yeux découvrent les signes qui proclament que le pouvoir de la mort est rompu, car en Jésus le Christ, le royaume de Dieu s'est approché au plus près de nous. C'est pourquoi, avec l'Église, vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons « Dieu saint, Dieu fort ». Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, même si elle est répartie en différents petits gobelets, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et sur ces offrandes ton Esprit Saint, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, qui ce soir-là a vivement désiré manger la Pâque avec ses disciples. Rends-nous participants de la Pâque nouvelle, car avant ta venue, nous disions « Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé quand ils sortaient d'Égypte. » Mais recevant ce pain de ta main, nous disons « C'est toi le pain de vie, descendu du ciel. » Avant ta venue, nous disions « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui a créé le fruit de la vigne. » Mais recevant cette coupe de ta main, nous disons « Voici le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. » Comblés par ta présence, nous t'adorons, et comme tu nous l'as toi-même appris, nous te disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste et reconnaissant notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur votre feuillet. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ adulam totus. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, vous êtes tous invités, vient celui qui le souhaite.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir comblés de ce pain et de ce vin du royaume, qui nourrissent notre foi. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, pain vivant descendu du ciel, et à trouver notre joie dans sa parole. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix dans la joie de ce Seigneur mort et ressuscité par amour pour chacun d'entre nous. Amen. Allons dans cette journée, dans nos vies, encouragés et affermis par cette parole de la lettre aux Hébreux, qui dit ceci. Tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude. Et également il apparaîtra une seconde fois, en dehors du péché, pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Lorsque ce que nous vivons est difficile, insupportable, injuste, lorsqu'il ne nous reste plus que les larmes de nos yeux face aux horreurs de notre monde, et que nous risquons de perdre tout espoir et même la foi, proclamons que Dieu a déjà tout accompli, et qu'en Jésus, par le don
de sa vie arrachée au clou de la croix, il nous sauve. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.